Bonjour à tous et merci de votre présence. Au sujet de ce webinaire de ce soir, nous allons parler de l'éclairage. De l'éclairage DALI au travers du KNX. Nous sommes deux, donc nous avons Cyril Malinvaux et Camille Lefortry, moi-même, et nous allons vous parler de cet univers qui tourne autour du DALI et notamment de deux nouveaux produits. Pour vous présenter le programme, je vais laisser la parole à Cyril. Donc Cyril, peux-tu nous présenter le programme de ce webinaire ? Bien sûr. Alors, le webinaire va se dérouler en deux temps. Nous allons avoir un premier temps où nous allons aborder une partie un petit peu plus théorique avec les normes qui sont en vigueur, mais aussi le DALI, qu'est-ce que c'est ? Nous reviendrons sur la partie cours. Et ensuite, nous allons découler sur une deuxième partie où Camille, tu nous présenteras plus en détail sur les produits, comment ça se passe en termes de programmation. Oui, tout à fait, oui. Mais déjà, ce qui est important de comprendre, tu nous as parlé, tu voulais expliquer le contexte, et il y a beaucoup d'obligations aujourd'hui. Concrètement, est-ce que tu peux éclairer pour nos auditeurs vraiment ces obligations ? Alors, aujourd'hui, nous avons des standardisations qui sont mises en place par les gouvernements pour réduire la consommation d'énergie, notamment au niveau de la France. Donc, si on regarde à court terme, en 2030, nous sommes censés avoir réduit de 40% nos consommations par rapport à aujourd'hui sur l'ensemble des bâtiments, notamment tertiaires. Et l'objectif final, il est au niveau de 2050 où nous devons avoir réduit de 60% par rapport à aujourd'hui nos consommations d'énergie. Donc au niveau des contraintes, je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont exclus ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous commençons avec les bâtiments tertiaires supérieurs à 1000 m². Il y a effectivement des exclusions, notamment les bâtiments militaires, les bâtiments qui sont des lieux de culte. Donc là, on a donc cette obligation de réduction de consommation qui concerne les bâtiments de 1000 m². Et puis après, il y a aussi des labels qui existent, il me semble, sur cet univers-là. Exactement. Alors, pour pousser un petit peu cette partie consommation, réduction des consommations, nous avons pas mal de labels qui vont impacter la performance énergétique des bâtiments en s'attaquant notamment au niveau de la partie performance des équipements, mais aussi qui vont nous apporter un plus en termes de flexibilité, en termes de confort dans le bâtiment, et notamment via l'éclairage. Ça, c'est lié au décret, c'est ça, hein, c'est le décret qu'on a ici à l'écran, le 2019-771, Exactement. qui nous amène ces éléments-là. Et ensuite, on a des labels, donc on a deux labels particuliers que tu voulais nous parler. Tout à fait. Alors, il y a deux labels aujourd'hui. Il y a le label WELL et le label LEED. On n'entend pas encore trop parler de ces labels. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des labels qui vont favoriser le confort dans le bâtiment en favorisant tout ce qui est lié notamment à l'éclairage pour apporter un environnement et une qualité de vie optimale. Donc ces labels, dans le futur, seront fortement contributeurs au niveau du déploiement des solutions qu'on va vous présenter dans un instant. Très bien. Et au niveau, donc là, on parle de solutions, et le sujet de ce soir, c'est le DALI. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le DALI ? Alors, le DALI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole spécialisé dans la gestion des éclairages. C'est un protocole qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui aujourd'hui évolue fortement puisqu'il devient normé. C'est un protocole qui est relativement simple en termes d'installation, puisque c'est un protocole qui ne va pas nécessiter des câblages spécifiques. On va pouvoir utiliser par exemple du RO2V traditionnel, et on va pouvoir surtout aller sur des installations qui sont avec une distance maximale entre deux points de 300 mètres. Alors qu'est-ce que j'appelle deux points ? C'est tout d'abord un cerveau, puisque contrairement au KNX, le DALI est un protocole où l'intelligence est embarquée dans un contrôleur. Donc nous, en l'occurrence, par exemple, ces passerelles seront des contrôleurs. Et au niveau des actionneurs, donc des éclairages, il n'y a pas d'intelligence. Voilà. Donc, si je résume, 300 mètres entre la passerelle et un éclairage au maximum. L'autre avantage,
c'est que en termes de topologie, nous sommes sur une installation qui va pouvoir être câblée soit en point à point, soit en unicast, soit en multicast. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons pouvoir faire une solution où l'unicast va être une communication entre deux points et ça va être une communication unique. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir du multicast. Donc là, nous avons le master, qui est le cerveau, qui va communiquer directement avec un ensemble de produits. Donc cet ensemble de produits, il va être regroupé dans un groupe, d'accord? Donc il va falloir le paramétrer au préalable, mais ensuite on pourra envoyer une commande à ce groupe et donc à l'ensemble de ces produits. Et puis il y a un dernier, j'y reviens parce qu'il est quand même important pour notre sujet, qui est le broadcast. Donc le broadcast, en fait, il ne nécessite pas de paramétrage comme les deux autres, puisque on va pouvoir envoyer du master jusqu'au produit, sans identification des produits, directement une commande. Donc tout le monde va recevoir la même commande. Donc ça, c'est le broadcast. Donc ça, c'était au niveau du mode de communication. Et ensuite, nous avons le mode de fonctionnement. Alors, le mode de fonctionnement est un petit peu différent. On parle là de broadcast, donc si on revient sur ce qu'on disait avant. On parle aussi de single master et de multi-master. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le broadcast, on est toujours dans le même mode, c'est-à-dire qu'on envoie une information à un ensemble de produits sans avoir d'identification. L'unicast, on est plutôt, donc là cette fois-ci sur du paramétrage généralement, on est plutôt sur du point à point. Donc on va venir avec un seul mètre envoyer des informations à chaque point. D'accord ? Donc si par exemple vous avez 10 éclairages, vous allez envoyer 10 fois une information de par exemple notre passerelle à chaque luminaire. Et ensuite, vous avez le multi-master qui lui aujourd'hui va permettre en fait d'avoir plusieurs cerveaux dans l'installation. Donc si on prend une vraie installation, par exemple, on peut avoir un détecteur qui va être un cerveau, il va avoir l'intelligence en DALI, et une passerelle qui elle aussi va avoir une intelligence. Et ces deux vont cohabiter sur le même réseau et vont pouvoir envoyer des informations, donc des commandes, au niveau de l'ensemble des intervenants sur le bus. Okay. Voilà. Donc en gros, tu nous as, si je résume, je me permets de résumer, donc le broadcast, c'est une communication vers l'ensemble des produits qui sont accordés à la ligne DALI. Oui. La partie single master, nous avons un maître qui, lui, va piloter l'ensemble des luminaires DALI. Et la partie multimaster, nous avons plusieurs maîtres qui sont capables de piloter les mêmes luminaires DALI. Exactement. C'est bien ça. Très bien. Au niveau du câblage, donc tu nous en as parlé, hein, donc... Oui. Donc le câblage, donc on a le point à point, on a l'étoile, on a l'arborescence, on a la topologie bus. Donc en fait, c'est un câblage libre. Oui. Donc on n'est pas obligé de respecter une typologie particulière. Est-ce qu'on peut faire une boucle en DALI? Petite question comme ça à la volée. Alors, on ne peut pas faire de boucle. On est aujourd'hui sur un câblage qui va s'apparenter au câblage KNX. Donc on retrouve les mêmes règles. Les mêmes avantages et le fait de pouvoir rajouter, de pouvoir sans avoir une contrainte de résistance de fin de boucle, etc. Tout à fait. Parfait. Donc au niveau DALI, tu nous as parlé du DALI, je sais qu'il y a des mouvements, j'ai vu que sur ce produit c'était marqué DALI 2. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette différence entre DALI 1 et DALI 2? Alors, comme je l'ai dit en préambule, le DALI a évolué. Nous avions auparavant un protocole qui était multiconstructeur, mais qui n'était pas normé. Alors, l'inconvénient de tout ça, c'est que les produits n'étaient pas identifiés et on ne pouvait pas forcément avoir une interopérabilité sur l'ensemble de l'installation. Aujourd'hui, avec le DALI 2, on a cette interopérabilité qui est assurée par le protocole puisqu'il y a un organisme de certification qui va venir certifier chaque produit qui est marqué DALI 2. Donc, on devient, au niveau du DALI 2, un protocole aussi sécurisé que le KNX, mais spécialisé dans l'éclairage. Qui garantit l'interopérabilité entre les différents, parce que c'était des choses qu'on pouvait avoir, notamment avec DALI. On n'était pas sûr toujours de pouvoir être compatible avec tel ou tel luminaire. Alors, attention cependant, si vous avez des produits qui sont en DALI 1, mais qui respectent le protocole, puisque le protocole en lui-même, le langage n'a pas changé entre le DALI 1 et le DALI 2,
eh bien vous pouvez très bien mixer les produits sur une même installation avec des produits en DALI 1 et des produits en DALI 2. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'achète une passerelle qui est certifiée DALI 2, je veux absolument avoir des luminaires qui sont certifiés de DALI 2. Comment je fais aujourd'hui? Alors, je pense que tu peux peut-être nous montrer sur ton PC. L'organisation DALI a un site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des certificats, des produits qui ont été validés par l'organisme. D'accord ? Donc vous allez y retrouver notamment un de nos produits, à savoir la passerelle qui est ici, qui est la TXA 664D, dont je vous parlerai juste après. Donc, si tu nous montres, Camille, on peut retrouver... Ah, donc, regardez sur mon écran. Donc, nous sommes connectés sur le site digitalilluminationinterface.org et nous pouvons voir ici, en fait, un onglet de recherche qui nous permet de retrouver, en fonction du fabricant, les différents produits certifiés DALI 2. Donc, par exemple, ici, nous allons sélectionner notre marque. Donc, nous allons volontairement prendre Aguerre. Et nous allons simplement rechercher les produits qui sont certifiés DALI 2 chez Aguerre. Et nous retrouvons notre passerelle que Cyril nous a présentée, notre passerelle KNX DALI Broadcast 4 sorties. Donc ce site nous permet de retrouver l'ensemble des produits certifiés et du coup d'assurer aussi une certaine opérabilité garantie. Voilà, donc c'était une petite précision qui est importante à apporter, puisque aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'investiguer sur un chantier, ça vous permet d'une manière totalement individuelle d'aller vérifier vraiment cette faisabilité et cette interopérabilité. Donc c'est un outil qui est plutôt intéressant, je trouve. Alors là, Cyril, je pense qu'ils attendent tous qu'on parle de nos nouveautés produits. Nous avons deux produits sur la table, ces deux produits-là. Est-ce que tu peux nous détailler les fonctionnalités de ces produits? Bien sûr. Alors, nous avons effectivement deux produits. Donc nous avons un premier produit, j'ai commencé par le plus fonctionnel, la TYK 670W. Donc c'est aujourd'hui une passerelle KNX DALI qui est disponible uniquement en mode de configuration ETS. Donc on va retrouver avec ce produit une configuration qui va être plutôt pour des installations de petits, moyens et gros tertiaires lorsqu'on a besoin de beaucoup de fonctionnalités, d'accord, puisqu'on peut aller sur 64 ballasts et on peut faire jusqu'à 32 groupes. Néanmoins, si on n'a pas forcément la compétence pour gérer la partie DALI, pour la paramétrer, qu'on a aussi un bâtiment qui ne nécessite pas forcément de passer sur ETS, eh bien nous avons une deuxième passerelle qui est la TXA 664D, qui est un produit qui est compatible en mode Easy et en mode ETS. Alors, ce produit fait à peu près les mêmes fonctionnalités, j'y reviendrai juste après. Néanmoins, il a un intérêt, c'est qu'il est en mode broadcast, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramétrage à faire. Vous avez uniquement à câbler les produits, donc d'éclairage, directement sur les sorties de la passerelle. Vous pouvez faire jusqu'à 4 groupes en ayant au maximum 92 ballasts. Donc on est quand même sur une installation qui peut être effectivement plutôt importante. Néanmoins, la configuration sera beaucoup plus légère et on aura des fonctionnalités, on pourra aller un peu moins dans le détail, il est vrai, en mode Easy. Bien évidemment, vous pouvez débloquer en mode ETS. Ce qui est très intéressant, ce que tu nous soulignais, c'est que ce compatible est en mode Easy. Et aujourd'hui, c'était souvent ce qui nous empêchait de paramétrer une installation KNX dans un petit tertiaire, c'était d'avoir ce DALI. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas programmer en mode Easy parce qu'on avait du DALI en place. Ce produit nous permet du coup de répondre à du petit tertiaire en programmation Easy avec les eTools de chez Aguerre. C'est ça. Tu as compris. Très bien. Donc au niveau détail produit, le TX, si on prend celui-ci, donc le TXA 164D, donc tu nous as dit ok, donc il est 4 voies broadcast. Qu'est-ce qu'il a comme fonctionnalité? Alors, on va retrouver des fonctionnalités traditionnelles du on-off, de la variation d'éclairage, donc au niveau de la puissance d'éclairage, mais on va aussi retrouver de la gestion des couleurs, donc le fameux RGB, et aussi la variation des balances des blancs. Donc on peut par exemple avoir au niveau de la température du blanc, un blanc chaud le matin, un blanc plutôt froid le midi, et arriver sur un blanc plutôt chaud le soir. Donc ça va permettre d'adapter
le confort visuel dans votre bâtiment en fonction de l'heure et de l'environnement extérieur que vous pouvez avoir. Voilà. C'est favoriser le cycle circadien, c'est ça? Exactement. Okay. Donc peut-être que tu veux préciser le cercle. Oui, je peux préciser. circadien. En fait, ce qui est important, c'est qu'on sait par des études que la lumière a un impact sur le bien-être. Et aujourd'hui, amener de la gestion des blancs, c'est un point qui est important parce que ça permet à notre horloge interne de se synchroniser et d'améliorer ce confort et ce bien-être, surtout dans nos bâtiments tertiaires. D'ailleurs, les labels qu'a présenté Cyril tout à l'heure, le label WELL ou le LEED, surtout le WELL d'ailleurs, accentue fortement sur cette notion de bien-être. Et la gestion des couleurs fait partie des bien-être. Alors peut-être qu'on peut préciser une chose, la TYK 670W, elle fait les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elle va faire du on-off, elle va faire de la régulation de puissance d'éclairage, elle va aussi s'occuper de la partie RGB, mais aussi de la partie qu'on appelle Tunable White, la gestion de la température de couleur. Petite précision, on a parlé du cycle circadien, on peut le faire avec la TXA 664D dans Domovea, alors qu'avec la TYK 670W, on peut le paramétrer directement dans le produit. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que tu nous montreras après. Oui, je ferai une démonstration sur ETS Allez. de cette passerelle TYK 670W. W comme white en fait. Effectivement, oui, c'est ça. Au niveau des fonctionnalités, on parle souvent aujourd'hui, de plus en plus dans les tertiaires, on aime bien pouvoir faire de la maintenance préventive, d'être averti d'une défaillance. Qu'est-ce qui est embarqué aujourd'hui sur ces produits? Alors, il est vrai que lorsqu'on est dans un univers KNX, on n'est pas forcément au fait de ce qui peut se passer sur la partie DALI. Avec ces deux produits, on a la possibilité de visualiser les défauts qu'on peut avoir sur une installation. À une petite précision, c'est que bien entendu dans une configuration Easy, il va être difficile de renvoyer les informations. Donc la TXA 664D a des LED en face avant qui vont permettre d'identifier par canal lorsqu'il y a un défaut. Avantage pour la TYK 670W, c'est que ce produit va permettre de le renvoyer directement sur le bus. Donc après, vous allez pouvoir exploiter ces informations. Je pense qu'il serait peut-être temps de faire une petite démo. Bah écoute, je vais te laisser la main. Peut-être qu'on peut commencer par la partie Easy. Oui, on va démarrer par la partie EasyTool. Ce que je vous invite à faire, c'est à simplement regarder mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer comment se passe la configuration d'une TXA 664D sur les EasyTool. Nous voici sur mon écran d'ordinateur. Donc là, nous avons choisi pour faire cette démo d'utiliser le nouveau Domovea pour éditer la programmation. Nous allons démarrer par les EasyTool et nous allons pouvoir lancer la recherche de nos produits. Nous démarrons par le processus habituel qui est de lancer la découverte. À cette étape, l'EasyTool va nous retrouver l'ensemble des produits connectés au bus. Là, dans notre cas, nous n'avons que deux produits. Nous avons le Gallery KNX 4 touches et nous avons notre passerelle TXA 664D. Nos produits ont été découverts. Nous allons pouvoir fermer l'écran. Donc là, nous pouvons voir ici nos deux produits, donc notre WXT 304, notre bouton 4 poussoirs multifonction galerie, et aussi le TXA 164D, notre module de sortie 4 Early Broadcast. La première étape que nous allons devoir procéder, c'est de paramétrer chaque voie en fonction de ce qui est connecté réellement derrière. Par exemple, sur la voie 1, sur notre maquette, qui est ici, nous avons la gestion des RGB. Nous avons ici la gestion du Tunable White, donc la gestion des blancs. Donc nous allons paramétrer la voie 1 en gestion RGB. Donc ça s'appelle simplement couleur sur la configuration EasyTool. Sur la voie 2, nous allons régler la température de couleur. Nos deux voies sont paramétrées, nous allons pouvoir passer en mode configuration, c'est-à-dire l'onglet voix. Nous retrouvons sur notre EasyTool, dans l'onglet voix, nos 4 boutons galerie et nos 4 sorties du module de variation DALI Broadcast. Nous avons ici la sortie 1 qui est configurée en gestion de couleur, représentée par ce logo, et la sortie 2, représentée par ce logo pour la gestion des blancs. Nous allons commencer par la gestion des couleurs.
Nous sélectionnons nos deux premiers boutons et notre sortie, et nous allons relier ces sorties et ces entrées ensemble, en choisissant pour la fonction du bouton 1 la variation augmentation on, et pour le bouton 2, la variation diminution et le bouton off. Nous relions, et le lien est fait entre cette sortie et l'allumage et l'extinction. Nous allons en profiter pour faire tout de suite le bouton 3 et 4, toujours avec la même sortie, où là nous allons nous occuper du changement des couleurs. Donc nous allons relier cette fonction, et là nous allons choisir comme fonctionnalité défilement des couleurs avant, et sur le bouton 4, défilement des couleurs arrière. Nous relions, et à partir de là, donc le module va être capable, à partir d'un bouton galerie, de piloter l'ensemble des couleurs présentes sur ce bandeau RGB, et aussi de pouvoir piloter l'allumage, l'extinction et la variation de puissance. Je vous montre en vrai. Nous avons notre bouton galerie qu'on vient de paramétrer. Nous retrouvons sur le bouton 1 l'allumage de cet éclairage donc, en haut du panneau. Donc nous pouvons l'allumer, l'éteindre. Nous pouvons l'allumer, le faire varier directement. Et nous pouvons, grâce aux touches 3 et 4 que nous avons paramétrées, procéder à un changement de couleur. C'est-à-dire qu'on reste appuyé et on va changer les couleurs au fur et à mesure en fonction de ce qu'on a envie d'avoir. Je vais choisir volontairement une couleur que tout le monde aime bien, hein, qui est le bleu. Bleu, voilà. Qui est le bleu, on est chez Aguerre, on aime bien le bleu. Donc voilà, donc cette couleur bleue, et je vais pouvoir faire pareil avec la touche du bas dans le sens inverse. Donc je retrouve ici, de manière très simple, une configuration de produit DALI, notre appareillage DALI ici, qui est en RGB, avec un pilotage, avec un bouton galerie, tout ça en mode easy. Ce que je vous propose, c'est de faire la même chose avec la gestion des blancs sur le module qui est juste en dessous. Retournons sur l'écran. Sur l'écran, donc nous allons déjà procéder en enlevant simplement tous les liens qu'on a effectués sur notre EasyTool. Voilà. Nous allons changer la fonction du bouton 3 et 4 puisqu'il ne s'agit plus de changement de couleur mais de changement des blancs, de la température. Donc nous allons changer ici de fonctionnalité sur le bouton 3 et le bouton 4. Et nous allons simplement faire maintenant les liens avec notre sortie 2. Nous sélectionnons la sortie 2 et nous sélectionnons toutes les entrées directement. Il suffit de faire relier. Nous laissons le temps au produit de télécharger. Donc il faut attendre que le petit voyant KNX ici, voilà, c'est fait. Et à partir de maintenant, si nous reprenons notre bouton galerie, maintenant désormais il va piloter cette dalle ici, avec l'allumage, l'extinction, l'allumage, la variation, et la gestion des températures de couleur. Donc là, je suis déjà à fond dans le blanc, on va tourner un peu plus vers le... Voilà. Donc là, je peux gérer mon blanc froid, mon blanc chaud, directement à partir de mon appareillage galerie. Donc ces fonctionnalités sont disponibles sur l'appareillage galerie, mais aussi sur l'appareillage Sisto. En mode easy, directement grâce à notre passerelle DALI. Donc là, tu nous as montré qu'on pouvait le faire en mode easy, c'est quand même hyper simple avec cette passerelle. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans le réglage fin des paramètres de gestion d'éclairage avec l'autre passerelle ou peut-être avec cette passerelle lorsqu'on passe en ETS? Oui, alors déjà ce que je vous propose, c'est déjà de regarder ce qui se passe au niveau base de données sur ETS, sur la TXA 164D, et ensuite nous passerons sur la TYK 670W. Retournons sur l'ordinateur, et cette fois-ci, nous allons passer à ETS. Sur ETS, nous retrouvons ici sur mon écran notre passerelle 4 sorties DALI Broadcast, où nous retrouvons l'ensemble des fonctionnalités par défaut du produit. Et au niveau des paramètres, je vous rappelle, hein, c'est un produit easy, c'est-à-dire que les paramètres sont fixes. On retrouve notamment les paramètres fixes qui est le maintien de l'état courant au redémarrage ou après téléchargement. On retrouve dans les paramètres généraux la possibilité de renommer les sorties, ce qui nous aide quand on est sur notre programme ETS à mieux identifier quelle sortie pilote quel éclairage. Et ensuite, pour chaque sortie, nous retrouvons la fonctionnalité.
Par exemple, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on avait soit la variation classique, soit la variation RGB, soit la variation des températures de couleur. Et c'est ce que nous retrouvons ici dans les températures de canal, les types de canal plutôt, où on va retrouver variateur, on va retrouver notre température de couleur et aussi la couleur. Les paramètres supplémentaires qu'on va obtenir sur ETS, c'est de pouvoir régler la vitesse d'allumage, c'est-à-dire de pouvoir régler le temps que met l'éclairage à s'allumer et le temps que met l'éclairage à s'éteindre. Donc nous allons pouvoir régler ces paramètres directement ici, en heures, minutes, secondes. Et nous allons pouvoir aussi régler les valeurs minimales et maximales, qui permet en fait d'éviter de descendre trop bas un panneau lumineux, puisque ça n'a des fois aucun sens de réduire en dessous d'un certain seuil. Et bien sûr activer tout ce qui est fonction minuterie, forçage, automatisme, et bien sûr les scènes. Donc ça, nous retrouvons tous ces paramètres sur l'ensemble des sorties, et après, c'est ni plus ni moins qu'un variateur. En fait, ça revient à la même chose qu'un 4 voies, 4 sorties variation qu'on a chez Aguerre, par exemple le TXA 164AN, qui permet de faire 4 voies de variation. Là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un produit 4 voies DALI. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de la TYK 170W. Donc maintenant, nous allons voir sur ETS la passerelle TYK 170W. Donc sur ETS, déjà, nous allons démarrer par regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur du plugin. Donc au niveau du plugin ETS, déjà, ce qui change par rapport à celle que vous avez déjà pu connaître chez Aguerre, c'est dans les onglets Généralité, la possibilité d'intégrer des éclairages à blanc modulables. Donc là, nous, dans notre exemple, nous allons activer cette fonctionnalité, puisque le but c'est de pouvoir vous montrer. Et nous avons aussi la possibilité d'intégrer aussi de l'éclairage de secours. Donc au niveau de la communication DALI, on retrouve les choses habituelles, la limitation des télégrammes DALI, les messages de panne au niveau DALI. Ce que parlait tout à l'heure Cyril, c'est de pouvoir remonter les états de défaut des luminaires DALI au travers du bus KNX. Les états et retours d'informations avec leur périodicité, donc à quelle période on va remonter les indications d'état de l'ensemble de nos luminaires. Et la coupure mise en veille du DALI. C'est une fonction qui est de plus en plus demandée, c'est de pouvoir, au travers d'un relais externe, pouvoir couper totalement l'alimentation des ballasts DALI. Au niveau de l'adressage, c'est comme l'habitude sur l'ensemble des passerelles, vous avez la possibilité de choisir le type d'adressage. Il y a aujourd'hui 6 types d'adressage. Nous pouvons faire uniquement de la commande centrale au travers de la passerelle DALI, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner en broadcast. Nous pouvons faire de la commande uniquement de groupes, jusqu'à 16 groupes, la même chose jusqu'à 32 groupes, et nous pouvons mixer des commandes de groupes et des commandes d'appareils individuels. Donc là, nous, pour cet exemple, nous n'avons qu'un seul luminaire accordé. Donc nous allons choisir commande de groupe 1 à 16 et commande d'appareil. Comme ça vous montre un petit peu ce que vous allez retrouver sur le chantier. Et au niveau de l'adressage, donc la première étape, c'est de définir nos groupes. Donc pour redéfinir nos groupes, nous avons ici groupe 1 à 16. Et nous allons, par défaut, il nous a créé un premier groupe que nous allons renommer. On va nommer en, on va dire, allez, salle de réunion. Sur cette salle de réunion, nous avons possibilité de régler des paramètres essentiels, qui est le minimum de luminosité qu'on accepte au niveau du luminaire DALI. Donc là, par défaut, il est à 0,10%. Donc ça, on peut le régler comme on veut. Par exemple, on peut mettre, dans notre cas, on va mettre 3%. Et la valeur de luminosité maximale. Donc ça, c'est 2 paramètres qui permettent d'éviter de descendre trop bas, où il n'y a plus d'intérêt de faire varier. Au niveau de la luminosité d'activation, on peut choisir aussi le niveau par défaut. C'est-à-dire à quel niveau par défaut, quand on reçoit une commande on-off, j'allume mon luminaire. Par défaut, sur les passerelles DALI, c'est une valeur de luminosité à 100%. Mais je peux choisir ici de garder la valeur en mémoire. C'est-à-dire qu'il rallumera toujours l'éclairage à la dernière valeur à laquelle il a été allumé. Ensuite, on a les comportements après téléchargement ETS et aussi les comportements après défaillance du bus. C'est un élément qui est important, puisque si jamais j'ai une défaillance du bus, dans quel état je veux que mon luminaire se trouve. Si on est par exemple dans du tertiaire, l'idéal c'est de mettre une valeur de luminosité et de régler à 100%. Comme ça, si j'ai un défaut de mon bus DALI, mon éclairage reste allumé. Et j'assure quand même une continuité de l'éclairage dans mon bâtiment. Et ensuite, après retour de cette tension de bus, que je
quel événement je produis sur mon luminaire. Est-ce que je reviens au dernier état connu ou est-ce que je règle à une luminosité prédéfinie? Et ensuite, on peut bien sûr activer des fonctions complémentaires de type blocage ou forçage. Donc ça, c'est des fonctions qu'on pourrait activer pour éviter, par exemple, que quelqu'un puisse toucher pendant une période horaire, par exemple, le fonctionnement des luminaires. Donc c'est vraiment une passerelle qui est très complète en termes de fonctionnalité, et c'est pour ça qu'elle se programme uniquement sur ETS. Au niveau des appareils individuels, donc là j'ai paramétré mon groupe dans ses fonctions principales. Au niveau de mon groupe, je vais pouvoir aussi régler chaque paramètre qui sont liés à KNX. Le premier paramètre, par exemple, c'est la commutation. La commutation, est-ce que je souhaite ou pas renvoyer sur KNX l'information de commutation de mon éclairage, de mon groupe d'éclairage, de ma salle de réunion? En général, on va dire oui. Et ensuite, j'ai différentes possibilités, ça montre toute la complexité de cette passerelle, c'est qu'on va pouvoir aussi amener toutes des fonctionnalités d'envoi cyclique pour être sûr qu'un superviseur ait reçu l'information, d'amener tous ces éléments de répétition de l'information. Et ensuite, on retrouve tous les différents paramètres, c'est-à-dire la durée de variation, donc en combien de temps je varie de 0 à 100%. Par défaut, il est sur 5 secondes. Si je veux que ma variation soit plus lente, je peux augmenter ce temps de variation. La variation, si je reçois une commande de variation, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, si je reçois une valeur de luminosité, est-ce que je commute la lampe en on-off ou est-ce que je fais de la variation? Donc c'est tous les paramètres qu'on peut retrouver ici dans cette passerelle DALI. Autre paramètre qui est important aussi, qui est important de préciser, on est sur des passerelles qui sont tertiaires. Okay, on est vraiment sur une application tertiaire. Vous avez la possibilité, en fonction, nous avons par exemple un détecteur comme celui-ci qui va piloter notre éclairage DALI en KNX, qui va piloter notre éclairage DALI, nous avons la possibilité d'autoriser ou pas la coupure de l'éclairage en dessous d'un certain seuil. Par exemple, si j'envoie une valeur de variation de 1%, faut-il que je conserve l'éclairage allumé ou faut-il que je l'éteigne, tout simplement. Donc ça, c'est le paramètre qu'on retrouve ici, désactivation automatique en cas de sous-déplacement de la luminosité. Et bien sûr, tout ce qui est retour d'état, donc le retour d'état de valeur de luminosité, est un paramètre qui est très très important. Aujourd'hui, nous varions de plus en plus de la LED. La LED, la problématique de la LED, c'est la variation n'est pas linéaire. Et c'est une variation qui est plus du style algorithmique, c'est-à-dire qu'on va avoir une variation surtout en fin. C'est-à-dire qu'en gros, de 0 à 60%, ça va quasiment pas varier, et de 60 à 100%, ça va varier très rapidement. Donc là, nous avons la possibilité ici de choisir le type de variation, ce qui nous permet d'être plus juste et d'avoir une variation plus précise, surtout quand c'est associé à du détecteur. Donc là, par exemple, là, comme j'ai de la LED, je vais choisir une variation logarithmique. Et on retrouve l'ensemble des paramètres qu'on peut avoir en supplémentaire. On ne va pas tous les détailler, hein, mais les comportements en cas d'activation, désactivation, des fonctions cache d'escalier aussi qui sont importantes, qui permettent d'éviter d'éteindre sans arrêt l'éclairage quand on est dans des périodes où les gens rentrent et sortent du travail, par exemple. Le compteur d'heures de fonctionnement qui permet d'effectuer du relamping, d'avoir l'indication du nombre d'heures de fonctionnement de son luminaire, et bien sûr la partie lampe de secours. Au niveau de nos appareils individuels, on va pouvoir paramétrer chaque appareil individuel qui va se trouver dans ce groupe. Moi, je vais démarrer ici, donc on clique simplement sur le clic droit, on fait nouveau, et on va ajouter un nouveau luminaire. Donc on parle surtout du ballast. Donc ce luminaire, je vais pouvoir le renommer. Par exemple, je vais marquer, on va marquer que c'est salle de réunion. Et la lampe 1. Et ensuite, je choisis le type d'appareil que je vais piloter. Donc là, par exemple, je vais choisir simplement un ballast pour commande couleur, ce qu'on appelle les blancs modulables, puisque c'est ce que je vais piloter ici sur ma maquette qui est ici à côté de moi. Une fois que j'ai paramétré mon appareil individuel, je retrouve dans ces menus, ici, le détail. Ensuite, à ce moment-là, déjà, mon appareil est capable d'être piloté. Bien sûr, il faut que je le télécharge, hein, je vais le faire juste après. Mais à partir de ce moment-là, mon appareil est capable d'être piloté directement au travers de KNX. Ce qu'on va faire après, mais avant ça, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Cyril a parlé tout à l'heure de la gestion du blanc avec la gestion du cycle circadien. De pouvoir gérer l'éclairage en fonction des heures
au niveau de notre passerelle DALL-E. Sur la passerelle DALL-E, ça se passe dans le module effet. Vous avez ici un module effet, vous allez pouvoir créer vos propres effets, donc différents effets qui correspondent aux heures de la journée, avec un démarrage qui peut être automatique à une certaine heure. Par exemple, nous, on veut que de 8h à 10h, on ait 4700 Kelvin, que de 10h à midi, on monte à 6005. Voilà, on va pouvoir varier directement en fonction des plages horaires qu'on aura déterminées, des effets de luminosité. Donc là, nous allons faire le premier effet. Nous allons ici ajouter un premier effet. Donc, nous allons créer dans cet effet des étapes. La première étape, ça va être notre étape à 8h du matin. C'est-à-dire à quelle heure on va démarrer notre effet de lumière. Donc on va prédéfinir l'heure de démarrage. On va sélectionner les jours concernés par cette heure de démarrage. Donc moi je vais décocher samedi-dimanche. On va dire qu'on ne travaille pas le samedi-dimanche. Et je vais régler une heure de démarrage par exemple à 8h du matin. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, mon effet va démarrer de manière automatique. Et ensuite, dans cet effet, je vais retrouver les différentes étapes. Là, vous voyez, j'en ai que deux. J'ai la première étape et la dernière. Je vais en rajouter le nombre d'étapes que j'ai besoin pour faire mon cycle circadien dans ma journée. La première étape, c'est de paramétrer l'effet. Donc l'effet, je vais choisir ma salle de réunion et choisir ici, pas une variation, mais juste un réglage de la température de couleur. Donc je vais démarrer avec un blanc chaud, donc 4500 Kelvin, par exemple, pour le matin. Ensuite, une fois que cet effet aura été déterminé, enfin cette valeur de température de couleur, il faut que je lui donne comme information la durée. Moi, je veux que cette température de couleur soit présente de 8h à 9h, on va dire. Ensuite, je vais commencer à baisser de 9h à 10h et ainsi de suite. Donc là, ici, je vais régler ici le temps. C'est-à-dire, vous avez ici en haut la temporisation jusqu'à la prochaine étape. Et là, je vais régler simplement 1 heure. Hop, et je vais enlever les 10 secondes. Voilà. Donc là, nous avons bien une temporisation d'1 heure avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on va la créer tout de suite. On retourne sur l'onglet Effets, clic droit, Nouveau. Et on va créer une nouvelle étape. Dans cette nouvelle étape, je vais re-rentrer une valeur de température de couleur que je vais monter ici à 5000 Kelvin pour une durée aussi de 1 heure. Voilà. Et ainsi de suite. Et je vais faire mon parcours de journée comme ça tout au long de... pour que ça puisse coller à nos horaires. Pour notre exemple, et pour vous montrer le fonctionnement de manière automatique, on va le paramétrer, pas sur 1 heure, mais on va mettre simplement, allez, on va dire 5 secondes entre chaque étape. Donc je vais juste garder mes 2 étapes et je vais modifier le temps, juste pour l'exemple, à 5 secondes. Sauf si vous voulez attendre jusqu'à demain. Hop. Voilà, donc je règle le temps. Ici, la valeur en secondes, 5 secondes. Voilà. Donc là, ici, pour vraiment montrer cette différence, on va accentuer l'étape. C'est-à-dire qu'on va ici lui mettre une valeur de 4005. On va mettre même 4000. Et en deuxième étape, on va mettre une valeur de 6005, juste pour que vous voyez le fonctionnement automatique. 6500 Kelvin. Voilà. Donc là, nous avons paramétré nos étapes, c'est-à-dire que là, nous allons agir uniquement sur la température de couleur et pas sur l'allumage. L'allumage, on le conserve au niveau du détecteur. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais me présenter dans la pièce, il va allumer en fonction de l'horaire à la bonne valeur de température de couleur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de garder le fonctionnement automatique au travers du détecteur, avec la régulation de luminosité, et amener cette notion de température de couleur et de gestion du cycle circadien uniquement par programmation au sein de la passerelle KNX DALL-E. Donc l'étape, là on a paramétré nos différents effets, maintenant il va falloir envoyer notre configuration au sein de notre luminaire DALL-E.
Donc nous allons aller dans l'onglet Mise en service DALL-E. Voilà, le programme d'application a été téléchargé. Maintenant, notre passerelle a toutes les informations en main pour piloter notre ballast DALL-E. Maintenant, si je veux simuler la fameuse scène, les fameux effets qu'on a créés. Donc là, je peux, bien sûr, on retrouve notre partie KNX. Bon, là, on est dans une configuration où on a juste un panneau où il n'y a pas grand-chose. On va simplement l'activer à la main pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va activer notre fonction effet directement au travers de KNX. Donc là, au préalable, j'avais rentré une adresse de groupe pour pouvoir tester justement cet effet. Nous allons directement sur ETS pouvoir lancer. Donc on fait écrire la valeur. Nous sommes sur l'effet numéro 1, donc au niveau d'ETS, en réalité c'est le 0. Donc je vais pouvoir ici lancer directement mon effet. Donc je vais retrouver ici ma variation chaude et ensuite 5 secondes après ma variation plus froide. Bon là, la séquence est assez brutale, mais l'idée c'est vraiment d'échelonner ça sur l'ensemble de la journée au niveau du fonctionnement propre de notre passerelle. Ok, donc Camille, merci pour la présentation. Donc là, si je comprends bien, en fait, on a vraiment deux produits qui permettent aujourd'hui de faire, sur l'ensemble des bâtiments tertiaires et résidentiels, de la gestion d'éclairage DALL-E, Oui, tout à fait. en ayant des fonctionnalités qui, jusqu'à présent, étaient quand même très compliquées à avoir, notamment sur les petites installations, puisque on n'avait pas accès en mode easy au tunable weight. Exactement. Oui. D'accord. Donc, si je résume, aujourd'hui nous avons deux passerelles, une qui s'appelle la TYK670W qui permet de faire des fonctions poussées et donc dans un monde où on a besoin d'intégrer sous ETS, d'avoir un réglage très fin au niveau des éclairages, que ce soit au niveau de la température de couleur, que ce soit au niveau de la couleur, donc le RGB, mais aussi des scénarios qu'on peut avoir dans le bâtiment. Oui. Et on peut transposer ça sur les petites installations en mode easy lorsqu'on utilise la TXA 664D, puisqu'elle est compatible notamment avec Domovea, qui permet de substituer une partie des fonctions que l'on fait en ETS sur la TYK 670W directement dans Domovea. Oui, alors là tu fais un peu de teasing pour le Aïe. prochain webinaire, mais on en parlera un petit peu plus. D'accord. Mais oui, tout à fait, oui. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on a parlé de pas mal d'informations techniques. Toutes ces informations seront à disposition en téléchargement après ce webinaire sur un lien. Et bien entendu, vous pouvez aussi retrouver une partie des informations et des questions que vous vous posez sur elpaguerre.fr, qui est la base qui est mise régulièrement à jour, que ce soit par Camille ou par moi-même, où vous retrouvez un maximum d'informations, que ce soit en termes de fonctionnalité, mais aussi sur les questions techniques que vous pouvez vous poser, par exemple, sur ces deux passerelles. Oui, tout à fait. En fait, elpaguet.fr est enrichi par le service d'assistance technique. Donc, grâce à vous, grâce à vos remontées aux questions que vous posez, nous pouvons enrichir en tuto, en foire aux questions, sur justement les problématiques que vous rencontrez sur les chantiers et vous aider à résoudre vous-même directement votre problématique. Merci à tous, bonne soirée et bonne continuation, puis à la prochaine. À bientôt, merci. Au revoir.